capitale de la traduction. C'est dans cette ville antique qu'ont lieu depuis 32 ans les assises de la traduction littéraire. L'association Atlas y organise cet événement majeur et s'est vue confier par la ville d'Arles les clés d'une aile de l'espace Van Gogh, dont elle a fait une sorte d'abbaye de Thélème, le Collège international des traducteurs littéraires, où se rencontrent des traducteurs du monde entier venus remettre leur ouvrage sur le métier. Depuis 2010, ce collège est aussi le lieu de transmission d'un savoir-faire. Des ateliers de professionnalisation y sont organisés. La Fabrique des traducteurs, c'est un programme de professionnalisation pour des jeunes traducteurs, ce qui signifie qu'on s'adresse à un public qui a déjà un pied dans le métier, mais pas les deux, et qui vient trouver là la confrontation de sa propre expérience avec l'expérience d'autres traducteurs, notamment de traducteurs plus avancés, qui sont donc les tuteurs, qui vont les accompagner dans leurs projets. Notre fonction, à mon avis, est celle de problématiser, non pas de leur offrir de nouvelles solutions, mais de leur donner des problèmes, justement de leur faire problème. Mon rôle, je le définirais comme un rôle de bon initiateur, mais accompagnateur, j'accompagne. Déjà pour moi, traduire, c'est d'une certaine façon, traduire, c'est écrire accompagner. 6 jeunes traducteurs passent ici 10 semaines et ils passent un premier temps de tutorat avec 2 traducteurs confirmés, un dans un sens, un dans l'autre, qui vont rester 3 semaines, puis un autre tandem qui reste 2 semaines, 3 semaines. Entre-temps, ils ont un petit moment pour travailler en autonomie. J'ai un peu l'impression que c'est comme un peu gagner au loto, quoi. C'est un genre de programme qui n'existe presque pas pour la traduction. Je sens que j'ai déjà évolué d'un point de vue à la fois méthodologique et de vision des choses. Moi, je pense qu'il n'existe aucun autre système comme la Fabrique des traducteurs. Et que c'est très pertinent parce qu'on voit que ce sont des traducteurs qui ont imaginé le programme. Au fil des années et de la notoriété croissante du programme, les éditeurs sont de plus en plus enclins à se déplacer à Arles, pour y rencontrer des jeunes talents, mais aussi pour présenter leur catalogue à des traducteurs venus d'ailleurs. Je leur ai donné un point de vue sur mon métier. Pour moi, ils sont des partenaires essentiels puisque c'est eux qui traduisent les textes que je vais publier. Et donc, j'ai essayé de leur donner un aperçu des problématiques qui étaient celles de l'éditeur, auxquelles ils n'ont pas toujours accès puisque eux, ils sont en indépendant, ils sont en dehors des maisons. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu le processus d'acquisition des droits de traduction, les processus qui président au choix du traducteur. Entre 2010 et 2015, 18 ateliers ont été menés à bien avec 12 langues concernées. Le russe, le chinois, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le serbe et le croate, le turc, le néerlandais, le japonais, le polonais et le coréen. La notoriété acquise par la Fabrique auprès des éditeurs se couple aujourd'hui avec la reconnaissance des institutions européennes. L'agence européenne Erasmus+ a décerné en février 2015 à Atlas le label européen des langues. Cette année, nous avons remis 5 prix, dont un a été consacré plus particulièrement à l'aide à la traduction littéraire. C'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur. Pourquoi ? D'abord parce qu'il associait l'univers de la culture et en même temps donc, celui de la formation. On est très impliqués dans ce projet depuis ses origines, c'est-à-dire depuis 2010, où on a vraiment été associés par le Collège international des traducteurs littéraires et bien entendu avec d'autres partenaires au lancement, à la création, à la conception même de ce projet qui nous tenait très à cœur. À partir de la fin de la Fabrique, je n'ai jamais arrêté de travailler, de traduire des romans. J'en ai traduit 9 depuis. Je viens d'avoir un prix de traduction suisse. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de beau comme ça, qui concerne mon métier, donc des beaux livres à traduire, des beaux projets, des beaux résultats comme d'avoir un prix, moi je pense tout de suite à la Fabrique des traducteurs.